Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la grosse patate. Je suis là pour Vierge, février, horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Osho-Zen Tarot, Prism, l'oracle Je suis ombre et lumière, les amours de Marlowe. J'utiliserai Divine Connection et Soul Connection. Et éventuellement, tout dépendra de la vibe de la guidance, j'utiliserai le pot magique. Voilà, allez on y va, les vierges. Je vais mélanger les cartes avec vous. J'espère que vous allez bien les vierges, que vous avez passé un bon janvier. Le mois de janvier est toujours bizarre parce que c'est un peu voilà, une transition entre deux années. Donc c'est toujours un petit peu inconfortable. Allez les vierges, on va voir l'énergie pour le mois de février. On va voir ce que vous pensez. Qui va vous aider? Quel est le soutien que vous aurez au mois de février? Et s'il va y avoir du soutien, je vais vous dire, il n'y a pas d'édulcoration sur ma chaîne. Et puis le futur proche. Mon futur proche veut dire 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Eh oui! Allez, on y va. Alors, allez les vierges, on y va. Je vais juste vous dire un tout petit truc avant de commencer. J'ai changé quelques fonctionnements sur ma chaîne, donc je vous invite à aller cliquer sur cette vidéo où la vignette est toute rouge. Et puis, dans mes guidances, je parle de signes astrologiques, donc simplement faites preuve de discernement. Tous les signes astrologiques ont des qualités et des défauts, donc ne le prenez pas perso. Et si ça pique, eh bien, la seule chose que ça fera, ça vous fera évoluer. En tout cas, j'espère. Voilà. Allez les vierges, on y va. Énergie du mois. Alors, on a Lion in the House avec la planète du soleil. Voilà. Allez voir si votre Vénus ou Mercure est en Lion. Ok? Alors, signe de la Vierge. Alors, au mois de février, j'ai l'impression que, coûte que coûte, vous voulez réussir quelque chose. Ce soleil-là, il n'est pas du tout destructeur, c'est-à-dire qu'il ne va pas cramer le maïs, il ne va pas vous donner des coups de soleil, c'est plutôt le contraire, ça va être beaucoup solaire, mais là, le message est très clair, en fait, signe de la Vierge, c'est que pour avoir ce soleil, qui va être chaleureux, qui va ramener de l'amour, qui va être génial, eh bien, en fait, voilà, il y a eu un désaccord, il y a eu certainement un dialogue qui n'a pas été génial, une communication où il y avait un peu de tension, des conflits, tout ça, tout ça. Et là, en fait, vous êtes à un point mentalement et au niveau de la communication où finalement, vous vous dites, tu sais quoi, moi, j'ai pas besoin de ça dans ma vie, en fait. Et là, au mois de février, vous êtes vraiment déterminé à aller vers ce soleil, cette lumière positive et belle, plutôt que de rester avec des gens qui sont acariâtres, critiques, tout ça, parce qu'il y a eu quand même des désaccords. Mais moi, je pense qu'il y a eu certaines communications où vous avez vraiment mis en avant le fait que vous voulez être positif, que vous voulez un taux vibratoire génial, pas comme ça, tout ça. Et comme votre planète, c'est Mercure, ben voilà, hein, et vous êtes mutable, mais vous êtes, voilà, vous êtes mercurien. Donc c'est tout à votre honneur aussi de tourner ce dos et d'aller sur la barque pour se casser, quoi.
Voilà, avec un 6 d'épée, c'est ça, pour recommencer sur des nouvelles bases. Et surtout, avoir ce soleil qui va raviver tout ça, quoi. Ok? Alors, qu'est-ce que vous pensez? Alors, ce que vous pensez au mois de février, eh bien, c'est que ce 6 de bâton, il avance, il veut avancer et il est carrément en mouvement. En plus, tu as la carte du mouvement, tu as le chariot ici, avec le cancer. Va voir si ta Mars est en cancer, éventuellement. Mais là, en tout cas, c'est ça, ce que tu penses, c'est de continuer d'être en mouvement coûte que coûte. Et c'est pour ça que tu vas aussi décider de tourner les talons et de ne pas être dans une énergie négative avec des gens qui te polluent l'atmosphère, quoi, tu vois. Donc c'est ça ce que tu penses. Et, ouais. Et là, avec le 6 de bâton, on le voit, donc là tu as Bob sur le cheval, mais derrière tu as quelqu'un d'autre qui se planque derrière les bâtons. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que tu en as marre en fait des gens, des non-dits, des cachotteries, tout ça, tu sais, des gens... ouais, non. Alors, ce qui va t'aider. Ce qui va t'aider, eh bien, c'est le fait que tu es avec un 9 de pentacle, et ça te rassure. Tu es quand même un signe de terre, ok? Donc tu aimes bien, tu es très méticuleux, hein, même chiant parfois. Mais si tu veux, là ce qui va t'aider, c'est de réaliser des choses et de ne pas être dans le déni par rapport à ce que tu veux construire, structurer, tout ça. Et tu vas prendre le temps. Donc tu sais que en fait c'est des étapes, c'est certainement du travail par rapport au dev perso, mais en tout cas ce qui va t'aider c'est ça. Okay? Donc finalement, moi je pense que ça va vraiment t'ouvrir une fenêtre. Hein. Ouais. Alors, ton soutien. Ah, High Priestess. Yeah. Alors le soutien, et quel genre de soutien? Eh bien, le genre de soutien, eh bien c'est toi qui vas le créer. Parce que tu vas faire comme la High Priestess et tu vas rester, et finalement comme l'ermite, tu vas rester en isolement pour pouvoir t'éduquer, pour pouvoir faire plus de choses et pour pouvoir être dans le mystère et finalement faire tes choses et ne rien dire. Et aussi pouvoir t'éduquer un peu plus, cultiver, tout ça, c'est très positif. La High Priestess, voilà. Et il y a une énergie aussi qui émane, un flow, parce que là, il n'y a pas de toit, en fait, il y a les deux colonnes du yin et yang, et c'est aussi, voilà, quand le toit est ouvert, on voit la lune, on voit les étoiles. Et il y a ça aussi, tu vois, ce besoin aussi de se connecter, éventuellement une certaine spiritualité, une pratique, mais en tout cas quelque chose qui va être très mystérieux et qui finalement va vous nourrir. Okay? Alors, le futur proche. Yes. L'as d'épée. Nice. Alors, ben, on en revient aux énergies de février. Voilà, c'est ça. C'est ce désir d'avoir un renouveau par rapport au mental, à la communication. Éventuellement, Vierge, vous avez décidé aussi de ne plus intellectualiser tout, contrôler tout, vraiment ruminer tout ça, parce que Mercure vous joue des tours, hein, c'est votre planète, et donc vous développez aussi des pathologies, hein, et surtout des trucs de peau. Eczéma, psoriasis, tout ça, dermatite, voilà. Et parce que vous ruminez trop, c'est vraiment la roue du hamster en haut, là. Et là, dans le futur proche, c'est ça qui va vous aider également, parce que vous voulez ce renouveau. Et il y a une magie derrière aussi qui va s'instaurer, si vous décidez de, bien sûr, hein, de rectifier le tir et de vous sentir mieux, surtout si vous avez des problèmes de peau.
Allez, on y va. Premier, deuxième, troisième décan. Et si vous êtes au milieu de 2 décans, eh bien, vous avez beaucoup de chance. Parce que cela veut dire que vous avez 6 messages au lieu de 3. Voilà. On y va. Premier, deuxième, troisième décan. Premier décan. Tu n'es pas seul. Lorsque tu passeras le seuil, la porte se refermera derrière toi et tu auras quitté l'enfer. Yeah. Alors, et ouais, tu n'es pas seul, donc ça veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire que tu peux appeler quelqu'un pour de l'aide, tu peux solliciter l'aide de quelqu'un, tu n'es pas seul. Et puis tu n'es pas seul parce que aussi, voilà, il y a des énergies autour de toi, une énergie supérieure, des ancêtres qui sont déjà partis mais qui sont là, voilà. Et je pense que de toute façon, il y a un processus de nettoyage qui va être méga important parce que vu les énergies que tu as au mois de février, c'est clair, c'est cristal de roche. Et là, il faut vraiment faire un nettoyage. Okay, un nettoyage émotionnel, psychologique, tout ça, même un nettoyage, une détox de ton corps, parce que si tu as des mots MAUX, ça vient de quelque part, donc il y a ça aussi. Parce que oui, je pense que Vierge, quand même, vous êtes passé par des périodes là complexes, hein, voilà, émotionnellement, affectif, tout ça. Parce que vous êtes méticuleux, donc vous mettez la barre très haut. Et quand on vous refuse un truc ou on dit non, et ben voilà, vous boudez comme si vous aviez 4 ans, vous êtes frustré et tout ça, alors qu'il n'y a pas lieu. Alors, deuxième décan, l'honnêteté est une vertu, la garder est un privilège. Ne sois pas dans le déni parce que tu penses que ça pourrait te sauver. Et protection, voilà, ouais. Ouais, reste dans tes valeurs, crédibilité, sincérité, honnêteté, et tu es protégé. Alors soit tu vas devoir te protéger également, parce que avec un sac de bâton là tout à l'heure, laisse tomber quoi. Donc il y a ça aussi. Éventuellement tu vas chercher des outils pour la protection, des choses comme ça. Et je pense que comme par rapport à ce que je te disais, par rapport à la High Priestess et le mystère, tu vas aussi te faire un petit isolement là, en bon ermite hein, que tu es. Hein. Alors, troisième décan. Demande clairement ce que tu veux. Perds-toi de temps en temps, barre-toi et reviens tout frais, toute fraîche. Et mettre de l'eau dans son vin. Ouais, ouais c'est ça. Pèse le pour et le contre, mets de l'eau dans son vin et demande clairement ce que tu veux surtout. Parce que je pense que quand il y a une barrière de dialogue, ben voilà quoi. Et perds-toi de temps en temps. Et ouais. Va quelque part tout seul, toute seule. Mais vraiment quoi. Fais pas semblant. Comme ça tu pourras faire ton ermite et tu pourras revenir réénergiser tout ça. Allez, on y va, le relationnel. Alors, si tu es soleil vierge, on y va. Alors, relationnel n'est pas forcément le love, c'est déjà la relation avec nous-mêmes. On y va. Ah, ok. Alors, là, c'est affectif quand même. Solaire vierge. Alors vous essayez de trouver un équilibre pour continuer avec une connexion que vous avez en particulier. Ok, alors maintenant, si vous avez 70 ans, c'est peut-être une relation platonique. Voilà. Donc là, en fait,
Tu sais que par le passé, dans le passé, tu avais de l'anxiété de séparation, tu avais une codépendance qui finalement n'est pas saine, ok? Mais c'est aussi lié au style d'attachement que tu avais quand tu étais bébé, avec ta famille ou les gens qui se sont occupés de toi, si par exemple tu es un enfant de la DAS. Mais en tout cas, là, au niveau relationnel, c'est ça que tu recherches au mois de février, c'est de travailler sur cet équilibre et ne surtout pas refaire des erreurs que tu faisais quand tu étais dans la codépendance. Voilà. Donc, il y a une connexion, c'est clair. Mais là, tu vois, le mot connexion, c'est pour tout ce que je viens de t'expliquer. Ascendant Vierge, on va regarder. Alors, ascendant Vierge. Vous voulez vraiment collaborer, faire partie d'un groupe, avoir une vie sociale assez cool, quoi. Mais je pense que, donc voilà, vous voulez ressortir, re-rencontrer des gens, voilà. Peut-être que vous avez eu une phase d'ermite, hein, finalement, et là vous redescendez la montagne et vous voulez aller dans le club de domino, faire la belote, je sais pas quoi, bref, voilà. Et vous y mettez vraiment du vôtre, c'est-à-dire que voilà, vous pomponnez, vous faites vraiment l'effort et ça vous va très bien. Mais en même temps, je pense que là, je parle vraiment ascendant Vierge à des gens qui ont 60 et plus. Voilà, c'est assez spécifique. Et éventuellement, vous êtes veuf ou veuve. Et voilà, il y a quelqu'un qui vous manque vraiment parce que c'est vrai que bah ouais, vous alliez au club domino et au club belote avec votre femme ou votre mari qui n'est plus là. Voilà, donc je pense que c'est naturel de vouloir, voilà, ne vous sentez pas coupable parce que je suis sûre que votre femme ou votre mari qui est parti ne voudrait pas que vous soyez en train de vous morfondre, ok? Voilà, c'est le petit message. Ça c'était pour ascendant Vierge. Maintenant, lune en Vierge, c'est très précis comme message, très très ciblé. Alors, lune en Vierge. Alors, lune en Vierge, là par contre vous êtes dans la fuite par rapport à quelque chose. Et je pense que c'est parce que vous avez éventuellement été déçu par quelqu'un, mais vous avez été déçu parce que vous pensiez que vous étiez un peu naïf en fait. Voilà, on va dire le mot. Vous étiez naïve par rapport à une personne, par rapport à une situation, et donc vous êtes tombé sur le popotin. Wow, ah bon, vraiment? Et donc maintenant vous êtes dans la fuite. Même si la réalité finalement vous manque, de voir la réalité, voilà, d'assumer aussi. Mais il y a une fuite là, hein, les gars. Ok. Allez, on y va, je clarifie. Oh là là, j'ai hâte. Et ensuite, on passera à Divine Connection and Soul Connection. Wow, ok, wow, vous avez beaucoup de feu, hein. Allez regarder la majorité de votre élément dans votre thème astral, parce que, waouh. Alors, là, pour la clarification, c'est vraiment... l'élément du feu est vraiment proéminent parce que vous voulez vraiment utiliser tout ce que vous avez
dans votre corps, dans votre âme, dans tout en fait, dans tout votre DNA en fait, pour vraiment accomplir quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez ce soleil ici, qui est rattaché bien sûr au signe du lion, parce que c'est sa planète, mais aussi vous avez la carte du monde. Et coûte que coûte en fait, c'est un truc de coûte que coûte en fait. Et cette carte du monde vous aide également bien sûr pour aller cogner aux portes, pour voyager, pour faire ce que vous avez à faire. Vous êtes protégé aussi avec le laurier sur le tarot, sur le Rider-Waite-Smith, mais il y a aussi ce morceau du puzzle qui manque. Et comme vous êtes méticuleux et que votre planète c'est Mercure, ben voilà, vous voulez vraiment avoir, pas le dernier mot, mais pas du tout le détail quoi, final. Alors que ça peut être quelque chose de très concret, de crédible, mais tu n'as pas encore le dernier morceau. Et alors, ce n'est pas fini, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'un mur a une faille qu'il faut le condamner. Ben non. Le crack de la faille te fait voir la lumière. Donc là, je pense que tu es trop méga contrôle, perfection, machin. Alors que tu pourrais faire ton truc. Et voilà, si te reste les un quart, ah ben il te reste les un quart. No big deal. C'est pas, voilà, faut pas te mettre martel en tête. Voilà. Alors, Divine Connection, on y va. Voilà. Alors, là, c'est vraiment l'auto-sabotage, autodestruction mentale, hein, parce que là, tu te mens à toi-même par rapport à quelque chose de bien défini. Et je pense que c'est encore ce truc de zone de confort. Tu ne sors pas de ta zone de confort. Tu es tellement méticuleux, tellement que tu veux faire le truc parfait, nanana. Perfection, ça n'existe pas, vierge, donc il faut se calmer déjà. Et alors ensuite, si tu assumes et si tu décides de rectifier le tir par rapport à ce que je viens de te dire il y a 2 minutes, eh bien tu auras la réussite. Mais à partir du moment où tu ne vas pas travailler sur ce lâcher prise, parce que là, honnêtement, concrètement, là, il faut arrêter, quoi, tu vois. Et ouais. Si tu contrôles, si tu remines, si tu ne peux pas déléguer, si tu es méga méticuleux, perfection, il faut faire du lâcher prise. Ok ? Et là, tu auras la réussite. Sinon, tu ne l'auras pas. Et puis, bah, on va continuer dans le domaine des pathologies, hein, de ce que je te disais. Tu vas te rendre malade. Alors, Soul Connection, la paix. La paix intérieure est la clé de ton bien-être et se reflète dans toutes tes actions. Et l'intuition. Écoute attentivement la petite voix intérieure qui te guide. Ton intuition est précieuse. Et l'ermite, quand il va s'isoler, il revient, mais c'est parce que aussi il a travaillé sur ses capacités d'intuition, tout ça, tout ça. Okay. Il a vraiment participé à quelque chose de très chouette pour pouvoir réveiller cette intuition. Alright. Et alors là, la paix, et ouais, la paix intérieure, tout ça, et ça c'est lié à ce 5 de bâton du début. Hein. Et puis c'était l'autre, ouais, le 6 d'épée. C'est ça, c'est exactement ça. Vierge, je te mets plein de vidéos sur l'écran, et notamment cette vidéo pour le nouveau fonctionnement de ma chaîne en 2025. Et puis, il y a du love, des intemporels, tout ça. Voilà, signe de la Vierge, ce que j'ai pour vous. Et j'espère que ça va vous aider. Et puis, on se voit très vite sur ma chaîne, parce que tu vas aller explorer. Allez, bye!